Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avant que j'oublie ces temps jamais. Alors aujourd'hui on va aller voir le signe. Bon, vous connaissez, là c'est le dernier pour ce mois de décembre. J'ai même pas fait attention auquel ce sera, ce sont les scorpions. Donc les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pareil si ça vous plaît, pour les prochaines. Alors on va aller commencer avec l'oracle des miroirs d'un point de vue général, voir ce qu'il se passe pour vous en ce mois de décembre. Et on va voir ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors... les amis scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit ce mois de décembre? Les personnes scorpions, donc ascendant, signe lunaire. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos du mois de novembre, puisque c'est vrai que je les ai sorties un petit peu à l'avance comparé à ce que je fais d'habitude. Donc j'ai vu qu'il y avait eu moins de vues que précédemment, si ça vous intéresse. Alors les scorpions, les scorpions, les scorpions. En ce mois de décembre, d'un point de vue général. Alors on a la loi là qui se profile à l'horizon, donc une notion d'équilibre, peut-être des papiers administratifs qui sont en cours, qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors là on a l'argent pour vous les scorpions. Donc potentiellement de l'argent qui vient à vous ou alors tout simplement des problèmes financiers. On va voir ce qu'il y a autour. De la distance. Donc là, on peut vous parler d'une notion de voyage ou de distance à prendre au niveau financier par rapport à quelque chose. On voit que vous devez vous passer de quelque chose qui vous ferait plaisir. Vous avez des contrariétés au niveau financier. Donc là, ça peut ne pas faire plaisir. Pour certains, c'est un petit peu compliqué. On va voir. Il y a aussi la notion de partir en voyage, de partir en déplacement et donc de dépenser beaucoup d'argent. Donc faites attention les amis à vos finances. La trahison qui revient, l'examen. Donc là on voit que vous pouvez faire en sorte de remplir des papiers administratifs pour des demandes d'argent, des compléments de salaire, tout ce qui peut être voilà la CAF, le Pôle emploi, que sais-je. Donc là voilà, pension alimentaire aussi pourquoi pas. On voit qu'il y a eu des complications avec les pensions alimentaires aussi, hein, ça peut être un petit peu compliqué. Donc il va falloir prendre de la distance vis-à-vis d'une situation parce qu'on vous dit que c'est en cours. C'est en cours, ça va pas tarder. Des compromis. Donc des compromis à faire par rapport à un résultat que vous attendez. Il va falloir optimiser votre temps, votre énergie et votre budget tout simplement. Ok. Donc là, vis-à-vis d'une trahison, d'un non-dit, d'un mensonge ou de quelque chose que vous n'avez pas apprécié tout bonnement, même si ce n'est pas forcément de la trahison, on vous parle de prendre du recul, de négociation, des compromis vont être faits. De toute façon, la situation, elle va évoluer dans un sens positif pour vous. Ok. Sinon, on voit en ce mois de décembre que vous allez tout simplement prendre de la distance avec quelqu'un. Prendre de la distance au sens pur et dur, puisque vous avez besoin d'analyser une situation de façon à pouvoir vous entendre avec cette personne, à trouver un terrain d'entente. Alors, les scorpions. L'enfermement. Donc là, ça va prendre un petit bout de temps. Vous avez vraiment besoin de solitude, hein, de prise de recul, vraiment qui est nécessaire pour vous de façon à accomplir en bonne et due forme une chose qui vous tient à cœur. Il y a des accusations et il y a de la projection. Donc on vous accuse certainement de quelque chose, de ne pas répondre à quelqu'un, de ne pas donner suite. Il y a vraiment cette notion que de vouloir se regarder dans le miroir en étant sincère avec soi-même. Et tant pis pour les accusations. Ce n'est pas forcément grave, ne faites pas attention à ce que l'on peut vous dire.
Pour des personnes, ça peut être tout bonnement au travail. On va vous remettre en question, on va remettre en question le fait que oui, vous travaillez assez bien ou non, qu'il y a vraiment cette notion d'investissement, de s'accrocher. Donc là, vous allez peut-être avoir le verdict, le retour d'un supérieur qui va vouloir un petit peu négocier avec vous un partenariat dans lequel on va vous annoncer soit que vous allez être muté, que vous allez travailler à distance, que vous allez devoir entreprendre tout simplement un petit voyage professionnel. Il y a vraiment cette notion de prise de recul dans le domaine du travail, cette notion d'appréciation des choses et de votre travail, et donc en fonction des choses qui vont vous être proposées à ce niveau-là. Mais vous n'êtes peut-être pas... en fait, dans votre tête, vous ne vous étiez peut-être pas dit que vous étiez fait pour ça. Vous allez peut-être être surpris concernant une offre d'emploi qui sera différente de celle que vous aviez dans le passé. Donc, il y a vraiment cette notion de réflexion, puisque vous avez peut-être un choix à faire entre deux jobs. Donc, il y a la notion que de s'en aller pour un autre travail et potentiellement de démissionner pour un autre. Donc là, prenez bien le temps avant de donner une réponse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le voyage. Donc là, ça parle de déplacement, donc un voyage qui va vous coûter de l'argent. Vous allez examiner aussi une situation de façon à pouvoir partir en voyage. Voilà, vous avez l'envie de partir, peu importe, une semaine, je ne sais où. Vous allez réfléchir, on va peut-être aussi vous offrir un voyage pour ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation, qui peuvent concorder avec tout ça. Donc là, on va vous demander tout simplement de faire attention à vos dépenses. Il y a une notion de clairvoyance, donc d'équilibre au niveau émotionnel qui vous sera apportée en ce mois de décembre. Vous allez avoir des surprises et un étonnement vis-à-vis de la part de quelqu'un. Donc là, ça peut concerner un voyage, un déplacement, mais aussi un équilibre émotionnel qui peut vous être apporté par quelqu'un qui est loin. Donc il y a peut-être un retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui va se déplacer pour venir vous voir. Alors les scorpions, ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On voit que dans un déplacement, il va falloir faire des compromis. C'est vraiment important pour vous de se rejoindre avec quelqu'un à tel ou tel endroit, de trouver vraiment un accord commun sur le lieu aussi. Il y a peut-être l'idée que de vouloir partir pour vous, pour votre part, dans un endroit et la personne qui vous suit dans un autre, ou de se séparer temporairement. Donc là, on vous parle quand même, malgré des contrariétés, de potentielles victoires. Donc c'est quand même positif. On voit que dans votre tête, vous êtes un peu mitigé. Vous avez vraiment besoin de prise de recul en ce mois de décembre. Il y a vraiment cette notion d'être un peu le fessier entre deux chaises. Donc voilà, pour vous. On peut vous parler aussi de beaucoup d'examens médicaux qui auront lieu en ce mois de décembre. Vous aurez beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de rendez-vous qui seront fixés déjà d'avance ou non. Vous allez devoir faire de la route, vous déplacer. Faites attention aux pannes de voiture aussi qui peuvent vous engendrer des coûts financiers. Donc là, si vous êtes avec une voiture qui est un peu défaillante, j'ai envie de vous dire de faire attention, de peut-être pas aller forcément très loin, puisque sinon vous serez obligé d'appeler une dépanneuse avec une longue distance pour rentrer à votre domicile. Tout simplement. Cette notion de santé qui ressort, donc on voit que vous allez prendre soin de vous en ce mois de décembre. Vous avez eu besoin de prendre de la distance vis-à-vis de vous-même et de vos problèmes au niveau médicaux. Là, on voit que vous êtes un petit peu plus apte à prendre conscience que votre corps a besoin de s'exprimer, a besoin de se guérir. Vous devez prendre soin de vous, tout simplement. Votre bien-être passe avant tout. Donc, vous saurez faire les compromis pour avoir un bien-être dans votre corps. Vous n'allez pas rester enfermé à l'idée d'aller tout simplement passer des examens. Donc là, c'est plutôt bien. Donc faites attention aussi au niveau de l'argent, je le répète. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit?
Le rêve, donc là, il y a vraiment quelque chose de beau qui se dégage pour vous. Vous avez une belle ouverture, de belles possibilités et tout s'éclaircit un petit peu. Donc, on peut voir aussi que vos rêves en ce mois de décembre vont être alors soit des rêves lucides, soit des rêves prémonitoires. Il y a vraiment cette notion de peut-être aussi se réveiller un peu en sueur, d'avoir des problèmes d'insomnie. On vous demande de faire des infusions, des tisanes, tout ce qui peut être... comment on appelle ça là? Vous savez, avec les intubations, les huiles essentielles et vous respirez dans le grand bol là, je sais plus le nom, je connais pas, ça me sort de l'esprit. Donc là, il y a vraiment cette notion de rêve qui peut vraiment, ça peut parler de sortie astrale pour certains, de voyage astral, ça peut parler de sortie de coma pour certaines personnes de votre entourage. Vous avez une personne de votre entourage qui est dans le coma, ça va se décanter. Là, il y a vraiment une belle opportunité pour vous. Ok, c'est vraiment bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Après, qu'est-ce qu'on a? La santé, l'enfermement. Vous allez peut-être vous enfermer à l'idée de donner des résultats aux personnes qui sont autour de vous. Il y a quelqu'un peut-être qui vous ment sur son état de santé. Donc là, c'est à vous de creuser en fonction de votre situation. Je ne peux pas vraiment savoir pour tout le monde, mais il y a aussi cette notion-là que d'avoir des mensonges, des non-dits vis-à-vis de la santé de quelqu'un où vous allez garder pour vous un petit peu ce que vous faites dans votre vie au niveau médical. Il y a aussi peut-être une grossesse qui est en tout début de gestation. Et là, vous la cachez. Vous cachez un petit peu cette grossesse, vous vous déplacez pour aller voir des spécialistes, par exemple, vous vous déplacez pour aller faire des PMA, des fécondations in vitro. On voit que votre rêve va se réaliser. Il y a besoin d'encore un petit peu de temps, mais ça se réalise tranquillement. Donc là, on parle de correspondance, de chance, de séparation. Donc vous avez vraiment une notion de distance avec quelqu'un, de la communication qui peut avoir lieu, avec un brin de chance au milieu qui vient. Donc il faut saisir une opportunité de communication pour vous, malgré une distance qu'il y a. Ok. Alors. Il y a peut-être, c'est vraiment la communication importante pour vous, hein, donc vraiment, ou peut-être aussi même si ça concerne des voyages, vous allez trouver une offre de voyage intéressante via l'ordinateur, via un site, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller en agence à proprement parler, vous pouvez trouver quelque chose, et puis maintenant ça se fait beaucoup sur Internet. Il y a peut-être aussi l'idée, alors qu'est-ce que je disais? Il y a peut-être aussi l'idée que de se miner un peu le moral vis-à-vis d'un déplacement. Vous souhaitez partir, vous souhaitez accomplir un rêve et vous avez besoin de prise de hauteur, de prise de recul. Il y a vraiment l'idée de voir un petit peu plus en hauteur, plus à approfondissement, une situation pour mieux y arriver. Alors, on voit hein, que vous avez des rêves au niveau financier, au niveau professionnel. Il va falloir faire preuve de bonnes décisions de façon à arriver à faire les choses en temps et en heure. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a l'ambition au niveau professionnel, mais il y a la santé. Donc, il va falloir allier un petit peu les deux. Si vous avez des problèmes de santé, vous devez peut-être faire une pause, être en arrêt de travail, prendre des congés, voilà, pour par exemple les fins d'année. Voilà, c'est pas grave si vous avez du retard au niveau de vos projets professionnels. Ça va s'arranger quand même. Ce n'est pas mort d'homme. Ok, alors là on a la clairvoyance, donc beaucoup de médiumnité pour certains, un élargissement du spectre psychique, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion d'ouverture du troisième œil. L'enfermement, il était là jusque-là. Alors ça peut faire des hauts et des bas. Vous pouvez un petit peu refuser la chose ou ne pas comprendre. Il y a des messages que vous n'intercepterez peut-être pas. Mais en tout cas, c'est là. Donc, ça parle aussi beaucoup hein, voilà, de spiritualité, de voyage astral. Donc, à vous, vraiment, vous allez peut-être faire des rééquilibrages qui demandent de l'argent, évidemment, mais des rééquilibrages ou beaucoup de rééquilibrages énergétiques, du reiki, du yoga, des choses comme ça, vous sont conseillés. En tout cas, de la médiumnité, vous avez des capacités sensorielles qui sont accrues. Vous avez vraiment cette notion de communication qui revient, donc des invitations, des repas, des réunions en famille, l'idée que de pouvoir communiquer avec les personnes qui vous entourent dans votre maison où vous êtes invité. Il y a cette notion de réunion.
Vous allez peut-être apprendre des choses que dans votre fond intérieur, vous saviez déjà. Youp. La projection qui revient. Donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un que vous avez l'habitude de regarder. Il y a vraiment cette notion de pouvoir se regarder en face en étant serein, sereine. Il va falloir travailler tout ça un petit peu si c'est vous qui faites appel à tous ces non-dits là. Alors en ce mois de décembre... Bon, le miroir magnétique vous dit d'être positif, vous pensez à une situation, à une personne, vous voulez des réponses, vous avez des questionnements, vous pouvez tout simplement vous interroger à vous-même concernant une situation. Donc à vous d'amener la situation que vous voulez en étant positif. Vous avez toutes les capacités et le pouvoir entre vos mains, que de pouvoir attirer à vous la bonne opportunité. Peut-être des enfants malades en ce mois de décembre aussi. Hein. Des enfants qui seront malades, donc vous ne pourrez pas partir. Il y a cette notion d'annuler des rendez-vous aussi, d'annuler des déplacements. De la culpabilité pour vous, donc là, ça parle quand même du fait que oui, il y a des émotions qui sont un petit peu négatives pour vous au niveau mental. Donc là, il faut vraiment travailler sur cette culpabilité. Voilà, vous dire que même si les choses ont été mal faites, bon, c'est pas forcément très très grave. Prendre de la distance avec une situation qui vous enquiquine. Il ne faut pas vous enfermer, il faut vraiment continuer avec des aspirations positives. Même si on fait des erreurs, ça se rattrape, c'est pas la fin du monde. Même s'il y a des problèmes plus ou moins gros hein, au niveau médical, pardon, eh bien, voilà, il y a des déplacements qui peuvent être faits. Au niveau, vous savez, en fait, c'est l'âme, c'est quoi? C'est l'expression l'esprit guérit le corps, ou plus vous pensez positif, moins vous êtes malade. Enfin, après, il y a peut-être des maladies qui sont vraiment graves, hein, ça peut parler de cancer ou de choses comme ça. Mais voilà, de toute façon, plus vous allez être positif, plus ce sera bénéfique pour vous, puisque les cellules de votre corps vont se régénérer. Écoutez, à bon entendeur. Après, c'est toujours compliqué un peu à faire. Hein. Ok, le travail, des burn-out, beaucoup de travail à faire sur vous-même, sur une situation. Vous aviez eu des intuitions par le passé qui font qu'aujourd'hui, vous avez une vérité, vous avez quelque chose qui éclate, vous avez un déplacement, vous avez du mouvement dans votre vie, de l'abondance, et ça ramène un équilibre sur vos passions intérieures, sur vos rêves. Donc cette loi-là, elle est encore là. Il y a vraiment cette notion que de pouvoir retrouver un équilibre sur quelque chose qui vous a miné le moral. On vous parle de fatalité au niveau de la communication. Et il y a des choses qui se sont mal passées, qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez du moins. Donc là, il va falloir prendre un cap. Il y a un nouveau tournant dans une relation avec quelqu'un avec qui vous devez parler. Et dans le fond, vous avez un désir de communication. Alors, sur n'importe quel sujet, peu importe, mais il y a vraiment cette notion que d'accepter une communication pour vous. L'ouverture et la joie, donc potentiellement une belle porte qui s'ouvre avec du bonheur à la clé. Hein. C'est vraiment une belle fin pour vous, malgré des complications au niveau émotionnel. J'ai pas la sensation que ce soit forcément non plus dans la vie de tous les jours, dans le matériel, mais c'est vraiment au niveau émotionnel aussi pour vous que ça se joue. Et dans le médical. Ok, on va les compléter maintenant. Alors, si j'arrive à le prendre bien, avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et on va vous tirer 3 cartes. Les scorpions. On dirait un tremblement de terre. C'est mes voisins qui bougent les meubles ou je sais pas ce qu'il faut. Ok. Alors, les scorpions. Vous avez aussi peut-être beaucoup de fatigue, besoin de vous reposer, besoin de vous ressourcer. On vous dit que la nuit, si vous avez des problèmes de sommeil, vous devez être vraiment dans le noir.
Pas de lumière apparente, les volets fermés, rideaux fermés. Voilà, vous réouvrirez tout le matin. Mais ça va vous aider. Puis plus vous êtes bien au niveau de votre sommeil, plus vous êtes équilibré au niveau émotionnel. Hein. Donc vraiment ce sommeil à travailler là. Vous pouvez être contrarié vis-à-vis d'une personne qui est balance. Alors, vouloir vraiment. Donc, bon, bah, tout simplement, vous avez cette notion que de tout simplement viser vos rêves, trouver cet équilibre pour arriver à ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est cette notion de travail sur vous-même, sur les situations que vous désirez. Vous avez un objectif en tête, vous avez une vision des choses bien carrée, bien précise sur une situation. Si vous souhaitez la mettre en place, eh bien, il faut faire preuve d'authenticité, d'audace, de ténacité et suivre vos intuitions, tout simplement. Il faut vraiment regarder votre objectif en face, avec toutes les complications que ça engendre et toutes les facilités. Tout ce qui vous est amené à être un petit peu plus compliqué, de toute façon, c'est là pour vous faire progresser. Donc, dans tous les cas, votre objectif, il est atteignable, mais en analysant vraiment tout ce qu'il y a de façon à pouvoir traiter chaque chose en son temps et équilibrer un petit peu toute la situation. Je sais pas si vous m'avez compris. Je sais pas si c'est moi, je me suis mal exprimée. Alors, les scorpions. Carte sur table, hein. C'est vraiment cette notion-là de carte sur table. Vous allez aussi peut-être vouloir vous faire vos propres guidances de façon à un petit peu décanter la situation par vous-même, puisqu'on voit que vous avez vraiment des capacités médiumniques. Malgré le fait que pour certains, vous les y refoulez pendant longtemps, vous avez une confiance à avoir en vous, en ce domaine. Hein. Élargissez votre spectre. Donc là, il faut voir vraiment toutes les possibilités. Il faut voir un petit peu plus loin que ce que vous imaginez vous. Il y a des opportunités qui peuvent être saisies là où vous ne pensiez pas. Donc vraiment, des communications qui peuvent avoir lieu là où vous ne les imaginiez pas non plus. Un équilibre à rechercher. Et puis sur ce pont-là, c'est un peu suspendu. Il y a un peu cette peur du vide. Mais si vous osez traverser tout ce pont, vous allez vers des choses qui peuvent être plus ou moins compliquées. C'est un peu montagneux, c'est un peu voilà, mais il y a quand même un nouveau paysage, un nouveau panorama, de la beauté, quelque chose qui se lève, qui se réveille, quelque chose de solaire. Donc il faut passer par un petit peu toutes les étapes, par danser sous la pluie. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de ce petit parapluie ici. Vous pouvez déployer un petit peu votre vision, votre regard, regarder un petit peu plus loin devant vous, droit devant l'horizon, et puis aller foncer malgré une situation qui vous déplaît un petit peu, qui vous fait peur, là où vous avez des a priori. Donc élargissez vraiment votre spectre, ça vous est conseillé, c'est vraiment plutôt favorable pour vous. Vous allez y mettre un petit peu plus de couleur et un petit peu plus d'ambition en ce mois de décembre dans vos rêves, dans vos envies. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? La procrastination, donc là on vous parle de fatigue, de repos, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez aussi besoin de vous relever, reprendre la mainmise sur votre action au quotidien, sur votre façon de bouger, sur votre mental. La procrastination pour certains elle a assez duré, vous avez mis en temps d'attente une personne, vous avez mis une situation en suspens, pas de culpabilité à avoir. Tout bonnement, les choses se passent en temps et en heure comme elles veulent se passer, comme elles doivent se passer. Mais au jour d'aujourd'hui, en ce mois de décembre, vers la milieu du fin du mois, alors la milieu du fin du mois, bon, milieu de mois ou fin du mois, vous allez réussir à sortir un petit peu de cet empêtrement, retrouver cet équilibre. Pas de souci à avoir, les gens prendront la situation plus ou moins mal selon les situations, hein. Donc là, si vous n'avez pas répondu à quelqu'un et que vous décidez en la fin du mois de décembre, bon tranquille, si la personne vous en veut, c'est pas grave, ça va se décanter petit à petit. Il y a vraiment cette idée de prendre son temps, mais que à un moment donné, quand bien même, il va falloir un petit peu laisser s'envoler toutes vos craintes, toutes vos peurs. Et puis ça va fleurir, hein, ça va fleurir pour vous.
Après, ça parle aussi tout simplement de repos pour les personnes qui sont surmenées, qui ont donné beaucoup au niveau du travail. Donc, tout simplement, un voyage à s'octroyer. Il est temps, ça y est. Les problèmes de santé, bon, il ne faut pas pousser trop loin non plus. Donc voilà, prenez du temps pour vous, des vacances, un congé. Restez en congé maternité si vous le souhaitez. Pas de souci à avoir, pas de culpabilité au niveau de l'équilibre financier et professionnel. Vous restez en congé maternité si vous avez envie de rester en congé maternité. Vous prenez de la distance avec toute cette santé-là qui vous bouffe un peu le moral. Et le compromis, il est fait à ce niveau-là, émotionnel. Mais ne pensez pas que, vu que vous avez commencé une situation, ça doit être comme ça tout le temps, ou inversement. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez en temps et en heure, comme voulu, quoi. C'est pas de souci, hein. Le masque, donc là, il y a potentiellement une personne qui porte le masque, ça revient à cette trahison, des non-dits, l'envie de ne pas s'exprimer, de pas tout dire. Donc là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, hein. Donc là, ça dépend de votre situation. Mais potentiellement, un petit peu de négativité, ça broie un peu du noir, il y a aussi peut-être des pleurs, il y a cette dépression qui peut guetter certaines personnes suite au manque. C'est de la dévastation un petit peu aussi, donc vraiment, faut vous reposer, méditer, et puis prendre le temps pour vous, pour votre bien-être, hein. Bon, votre bien-être, vraiment. C'est important de vous maquiller si vous en avez l'envie. Pensez à vous démaquiller, évidemment. Le soir, ça va vous purifier, hein, pour ceux et celles qui peuvent oublier. Prenez soin de vous, les bijoux, l'apparat. Voilà. Et vous allez peut-être aussi faire des soirées déguisées pour certains, certaines. Pour les fêtes de fin d'année, peu importe. Il y a vraiment cette notion de bien s'apprêter pour vous. Ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. J'avais éternué, pardon. Ça m'est arrivé hier aussi, bon Dieu. Ça vient pas en plus. Ah bah si. Pardon. Donc là, on a accepté le chaos. Donc bon, il y a quelqu'un, il y a une situation qui vous déplaît, qui est déplaisante, c'est inconfortable. Vous devez vraiment apprécier les épreuves de la vie, puisque même si vous êtes dans une période qui est pour vous complexe, dans le fond, on vous dit que quand vous allez y repenser dans quelques mois ou même quelques années, vous allez vous dire, bon j'ai passé ces épreuves avec brio, je m'en suis bien sortie, j'ai pris le temps qu'il m'a fallu, mais ça m'a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, j'ai réussi à voir plus loin que toutes ces épreuves-là qui ne sont pas faciles. Ça peut aussi parler de deuil là où vous vous sentez coupable, de ne pas vous exprimer, de ne pas avoir vu la personne avant, de ne pas avoir dit je t'aime aussi. Il y a une notion comme ça un petit peu sur le deuil. Donc la trahison, elle est de l'ordre de la communication, que de parler, que de vous exprimer sur votre mal-être aussi, que de dire aux gens, là écoute, en ce moment moi je vais pas bien, je pense à telle personne, je pense à telle situation, je suis nostalgique du passé, donc voilà, vous le gardez un peu pour vous. Il faut vraiment que vous ayez cette envie de pouvoir l'exprimer, de célébrer un peu votre vie, vos émotions, le fait que oui, vous êtes dans l'action ou non, vous n'avez plus envie d'être dans l'action, vous êtes fatigué. Il faut célébrer un petit peu n'importe quelle émotion que vous avez, remercier la vie de la façon dont vous la vivez tout simplement, et accepter étape par étape ce que vous êtes en train de vivre, les amis Scorpions. C'est pas toujours facile, hein, de toute façon, c'est pas toujours simple, mais dans tous les cas, moi j'y crois, vous allez y arriver, hein, je suis sûre, hein. Alors vous m'excuserez, je vais me moucher avant de commencer votre tirage sentimental, c'est super. Je vais mettre un peu plus loin pour éviter le bruit désagréable, bon Dieu. Ah là là. Et bien c'est aussi l'hiver, hein, c'est ça, hein. Enfin l'automne du moins, je me crois déjà en hiver. Et oui, il faut apprécier le fait d'être enrhumé aussi. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec les anges de l'amour et voir ce que cet oracle vous dit pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Amour non réciproque. Donc là, il y a quelque chose qui est pas réciproque, hein, comme la carte le dit. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour qu'une relation puisse durer. Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas engagé vraiment sur du long terme ou que vous êtes engagé depuis très longtemps et que ça s'estompe, là, il y a vraiment quelque chose qui vient vous dire que c'est pas forcément réciproque, qu'il y a vraiment une notion de nouveauté à avoir, de regain. Votre vie influencée par les enfants, donc potentiellement avez-vous des enfants avec quelqu'un et vous voyez que ça se tasse un peu, donc bon, c'est un petit peu compliqué pour vous, vous savez pas sur quel pied danser, rester, partir. Avec les enfants, c'est toujours un petit peu complexe, donc il faut vraiment avoir ce courage que d'exprimer vos émotions. Attention au drapeau rouge pour la séparation et l'isolement. Donc faites attention, ça c'est ce qu'on vous dit, à ne pas vous isoler tout bonnement ou à ne pas isoler vos enfants dans cette histoire. Il y a vraiment une notion d'analyse à avoir quant à la séparation. Faites attention à ne pas faire un choix trop rapidement. Faut vraiment être sûr que l'amour n'est plus là. Voilà. Après c'est vous qui voyez, c'est votre vie, c'est vos sentiments, vous savez mieux que moi. Il y a aussi cette notion d'amour non réciproque avec une personne avec une différence d'âge ou plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune, ou une personne qui a des enfants. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui est inaccessible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, on a la chimie. Donc, la chimie vous parle d'une attraction magnétique. Vous êtes irrémédiablement attiré par quelqu'un ou quelqu'un est attiré par vous. Et vous n'êtes pas forcément d'accord quant à l'idée d'avoir une relation avec cette personne. Donc, à vous de l'exprimer, à vous de le dire, parce que vous allez peut-être avoir... alors, comment on appelle ça? Une déclaration. Donc là, bon... Mais il y a quand même cette notion de ressentir une attraction magnétique. Donc, est-ce que c'est une attraction juste charnelle pour vous, les scorpions? Ou est-ce que c'est une attraction qui pourra durer pour un engagement plus poussé? Ça, c'est autre chose. Alors, les scorpions, en ce mois de décembre, sentimentalement parlant, bloup, j'en ai un peu trop. L'engagement, les sentiments romantiques, donc ça c'est faisable. Après on peut vous dire que suite à une séparation qui s'est mal passée, où là il y a eu des amours non réciproques, des complications, des embrouilles, des disputes, voilà tout ce qui peut paraître un peu négatif, de la violence ou même tout simplement de la manipulation, de la trahison, parce que ça peut revenir à ça, puisque ça reste général. Et bien là, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous ressentez déjà une attraction pour quelqu'un et que l'engagement peut être faisable. Il y a des sentiments qui rôdent dans l'air. Faut voir si ça vous parle ou non, si vous ressentez la situation ou non. Il y a des personnes où il y a eu des adultères aussi dans une relation précédente. Donc là, on vous dit, laissez une chance au niveau relationnel, puisque c'est pas parce qu'une personne a fait ce genre de choses que vous devez ne plus croire en l'amour. Vous devez pardonner, apprendre la leçon, ne pas recommencer les mêmes erreurs ou ne pas recommencer à rester avec des personnes qui font des erreurs. Si vous détectez des erreurs, ne soyez pas forcément indulgent. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là de libertinage, j'ai envie de dire, voilà, vous partirez direct. Vous allez comprendre de vos erreurs si ça se reproduit. Alors, en ce mois de décembre, tous les scorpions... La tromperie, donc elle revient. Là, il y a vraiment quelque chose de vraiment compliqué pour vous les scorpions. J'ai l'impression que ça se passe mal. Vous avez vraiment cette notion dans le domaine relationnel avec un petit peu de la tourmente, de la noirceur. C'est vraiment l'idée de vouloir aller voir ailleurs, d'en avoir un peu marre, même de tromper son partenaire. Peut-être que c'est même déjà le cas. Donc bon, vous avez eu un coup de foudre, une alchimie, que ce soit des non-dits à proprement parler ou juste un masque avec des mensonges ou de l'adultère. Ça peut être les trois en même temps, ça peut être juste l'un ou l'autre, mais il y a vraiment cette notion de choses qui sont pas claires. C'est pas clair, donc attention drapeau rouge. Donc là, attention drapeau rouge, les amis scorpions, il y a de la complication dans l'air. Suite à quelqu'un de tierce dans votre vie, ça peut concerner des couples qui sont engagés depuis longtemps ou des couples récents.
Pour les personnes qui sont non en couple, genre célibataires quoi, là on vous dit que bah, c'est compliqué, hein. Ne vous engagez pas, ne vous engagez pas de suite. Même si vous avez des attraits chimiques avec quelqu'un, même si vous avez une forte envie de vous engager, que vous êtes persuadé, que vous dites que cette personne est foncièrement sincère, honnête, loyale, ce que vous voulez, là il y a de l'animosité dans l'air, il y a... Ou alors, voilà, faites votre vie avec, mais ne vous engagez pas, ne vous dites pas en couple, quoi. Parce que vous pourriez avoir mal, hein. Vous pourriez vraiment avoir mal. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont fait le choix de tromper leur partenaire par choix vraiment délibéré ou simple erreur, on vous dit que si ça n'a été produit qu'une fois, bon ben voilà, c'était vraiment cette chimie passionnelle qui a eu lieu, vaut mieux être honnête. Attention, vous avez des signes qui vous montrent que vous devez être honnête concernant la tromperie, puisque sinon cet amour va s'arrêter. Il y a vraiment cette notion d'amour qui peut être important entre vous, mais... Bon, ça n'était qu'une histoire légère et passagère. C'était un amour non réciproque. C'était que sexuel, charnel sur un moment d'inadvertance, d'égarement. Donc là, à vous d'être honnête avec une personne, de prendre une distance. Alors peut-être que ça sera compliqué les prochains mois, mais vous allez peut-être réussir à sauver une situation. Si vous avez déjà trompé plusieurs fois votre partenaire, là c'est un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression que même si vous le dites, et puis de toute manière le mieux c'est de le dire, là à mon avis ça va s'arrêter tout simplement. On peut vous avertir aussi, si vous avez des doutes, si vous avez des suspicions au niveau de quelqu'un, que bah oui c'est bien le cas, il y a de l'adultère. Hein. Ok. Bon, et ben il y a plus joyeux quand même, mais enfin bon. De l'adultère ou des non-dits, vous voyez, des mensonges, quelque chose d'un petit peu négatif. Attirez votre âme sœur, donc là vous avez vraiment cette notion d'ouverture d'esprit quant à l'idée que bah oui, il y a une personne qui peut entrer dans votre vie. Voilà, elle peut différer du type de personne que vous rencontriez par le passé. Alors, pour certains, je vous parle de réconciliation. Hein. Vous connaissez déjà la personne qui est votre âme sœur. Vous êtes embrouillé avec, c'est un ex d'il y a des années, une personne amicale, un collègue, peu importe, avec qui vous avez déjà parlé, mais avec qui vous devez encore plus approfondir les conversations. Vous devez vraiment attirer par la positivité, la prière, l'affirmation, la visualisation aussi créatrice. Donc là, potentiellement pour vous, une personne qui est autour de vous et qui peut-être mettra un certain temps à arriver, mais c'est faisable. Il faut vraiment rester positif. Hein. C'est pas parce que vous avez vécu des choses négatives en amour, vraisemblablement assez négatives même, que vous n'allez pas réussir à attirer quelqu'un de sain. On vous dit aussi que même si vous voulez en ce moment attirer à vous votre âme sœur, ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment, ça n'est pas le moment. Vous tomberez sur des relations passagères, vous tomberez sur des relations charnelles ou des relations qui n'amèneront qu'à de l'amitié ou qu'à des trahisons. C'est un petit peu compliqué. Donc attendez, attendez, attendez. La patience fait de l'or avec le temps. Ok, alors les scorpions, dernière carte. Bon, faites un effort. Il est un peu dur, votre tirage, je trouve, en ce mois de décembre. Il y a vraiment cette notion de devoir patienter, voilà, les étapes par lesquelles vous devez passer, elles méritent le respect. Donc, c'est un peu lourd, hein, c'est un peu déboussolant tout ça. Bon, les amis scorpions, qu'est-ce qui se passe? Dis donc. Donc, vraisemblablement, vous êtes dans le manque, vous avez envie d'embrasser quelqu'un, vous avez envie d'avoir une relation en toute innocence, en toute beauté, mais voilà, c'est toujours compliqué, ou c'est pas assez scintillant pour vous, il n'y a jamais assez de peps, ou voilà, votre relation elle se fane un peu. Il y a cette notion, c'est plutôt dans le côté sensible, dans le côté affectif, dans la vie de tous les jours. Oui, c'est bien installé, par exemple, si vous êtes en couple depuis longtemps, vous êtes bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez un beau cadre de vie, beaucoup d'argent, fait des voyages, peu importe, vous avez peut-être des enfants, vous avez un équilibre au quotidien, ok, mais il vous manque ce peps, il vous manque cette envie, ce sentiment, ce pétillement. Donc bon, écoutez... Bon, vous pouvez penser positif, parce que même moi, vu la façon dont je le dis, bon, ça a l'air un petit... Moi, j'ai mon signe
lunaire en scorpion, non, mon ascendant, pardon, donc je suis visée par ce tirage. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu démoralisant, mais quelque part, c'est un peu ce qui ressort de tout ça. Et c'est la vérité. Donc au final, bon, il y a vraiment cette capacité de pouvoir accepter les choses et que d'attirer une personne ou de régénérer un couple de manière positive en prenant le temps. Prenant le temps de parler, prenant le temps de faire attention à la personne en face de vous, à ce que vous demandez, et puis bon, d'être dans l'honnêteté, tout simplement. Pour les personnes célibataires, il y a cette notion d'attente, d'attente. Vous rencontrerez une personne, mais plus tard. Il faut vraiment vous poser, il faut vraiment restructurer un petit peu votre vie relationnelle et puis retravailler un petit peu sur votre confiance en vous, sur la stabilité que vous donnez en couple, que vous aimez avoir. Et puis de là, vous réussirez à obtenir une personne qui est de vos relations karmiques. Donc, âme sœur, flamme jumelle, voilà, c'est les unions vraiment sacrées. Quelqu'un que vous connaissez dans votre vie ou non. Et puis, vous apprendrez à vous connaître d'autant plus. Donc là, on vous parle du fait que d'arriver à connaître une personne de A à Z et après, un petit peu peut-être passer à l'acte, faire les choses plus tendrement, plus lentement pour l'avenir. Ok. On va aller voir maintenant avec l'amour universel. C'est un oracle plus doux. C'est vraiment un oracle de guérison, celui-ci. Donc, je vous le recommande vraiment. C'est très bel oracle. Donc, pour vous, on va aller tirer 6 cartes, pareil. Et on va aller voir ce qu'il dit. Sans tout dégommer. Bonne Dieu. J'ai encore envie d'éternuer. Non, si, non. Excusez-moi, je renifle. Alors. Youp. C'est mon tout premier oracle, celui-là. Il date des Rhodes. Les scorpions. La célébration. Donc on va la mettre là, qu'on voit les autres cartes. Je pense que j'aurai la place après. Donc là, on vous dit de remercier la vie, de célébrer la joie, célébrer l'amour, célébrer votre vie. Faites la fête, profitez, profitez, mettez du peps dans votre vie. La gratitude est très importante. Vous pouvez prendre votre envol au niveau émotionnel. Puis c'est quand même une colombe, quoi. C'est l'amour. Enfin, je crois que c'est une colombe. Enfin, pour moi, c'est une colombe. J'ai toujours vu ça comme ça. L'abondance. Donc de la prospérité qui est à vous en ce mois de décembre. Et ça revient parce que d'un point de vue général, vous l'aviez en première carte. Donc embrassez la vie à pleine, je vais dire à pleine dents. Ben, vous allez la croquer du coup. Parce que le but, c'est pas de faire mal. Mais vraiment, cette notion d'embrasser tendrement, d'enlacer, d'être heureux, content de ce qu'on a. Vraiment, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. De prendre du temps pour son bien-être, de penser positif avec des prières et des visualisations. Donc là, d'être en accord avec vous-même et votre nature propre. Le tourbillon de la vie vous a amené dans des situations plus ou moins contrariantes. Et puis, bon, voilà, sans tourbillon, la vie, elle serait très plate. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir surfer un petit peu sur toute cette lumière-là et ouvrir ce cœur tout rouge, tout fourni, tout garni là. Alors, dans le domaine sentimental, l'amour, l'amour toujours, l'amour toujours, toujours. Eh bien voilà, remerciez la vie, l'amour. Vous avez de belles opportunités au niveau amoureux. Des rencontres potentiellement, plusieurs choix. Donc vous avez que l'embarras du choix, les scorpions. Votre ange gardien vous dit que oui, vous avez de la beauté sur cette terre. Vous avez de la beauté dans votre situation, malgré le malheur. Eh bien, il faut voir quand même le positif. Dis donc. Vous êtes en plein travail au niveau émotionnel. Vous avez vraiment l'envie de vivre votre vie de la meilleure façon qui soit. Alors, la créativité.
On vous dit que vous allez réussir à entreprendre les choses que vous vouliez au niveau relationnel en vous développant d'autant plus au niveau des arts. Donc, colorez votre vie, faites de la peinture, la musique, du théâtre, du sport, de la couture, voilà, les fleurs, vous voyez. D'innombrables choses peuvent relever du domaine créativité, le maquillage, voilà, le fait de prendre soin de soi, de mettre de la couleur, des habits colorés, voilà, remercier la vie que de pouvoir respirer, vivre, avoir quelqu'un à ses côtés de créatif que vous pourrez rencontrer aussi, pourquoi pas. On vous dit de retrouver aussi en couple cette chimie-là que vous avez habituellement. Il y a cette envie d'affection, cette envie de renouer un petit peu le dialogue et de renouer un petit peu le lien avec quelqu'un. Un bilan à faire avec ça, mais ça passe par du jeu, par voilà, des activités ensemble. Donc vraiment, ne pas perdre foi en la vie et en l'amour, hein. Faire les choses progressivement. Vous allez avoir un regain de créativité. Alors le mystique est là pour vous aider, vous avez beaucoup de rêves, vraiment, on vous parle de beaucoup de créativité, hein. Pour certains, vous avez une âme d'artiste, hein. Vous pouvez aussi entendre des chansons et vous allez avoir des messages dans vos chansons. Donc là, plutôt pas mal. L'union sacrée, donc l'union sacrée vous parle d'âme sœur, de lien vraiment avec une belle connexion. On va vous parler d'une union qui va se raviver, là, ici, avec beaucoup... ça parle de célébrité, beaucoup de célébrité. Pourquoi pas. Peut-être une personne célèbre, une personne qui a un statut social assez élevé. Voilà, quelqu'un de connu dans son métier aussi, par exemple. Au niveau des rencontres. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il va y avoir de la couleur dans votre vie émotionnelle. Et alors, une dernière carte pour vous. L'enchantement. Donc, soyez heureux, heureuse. Il y a vraiment cette notion de réussir à rayonner, à voir la beauté des choses, à penser avec amour, avec de belles vibrations, malgré les chagrins, les complications, les choses qui ont pu un petit peu nuire à votre âme, à votre cœur. Donc, il y a eu des choses qui ont un petit peu meurtri vos âmes respectives et ça rayonne un petit peu plus, de plus en plus, de plus en plus, et encore on vous dit que vous allez retrouver du bonheur dans votre vie, du peps, de la chimie, tout en faisant attention, en analysant les situations, en prenant votre temps, en remerciant la vie, en travaillant sur ce côté émotionnel. Vous allez réussir à faire ces efforts-là de façon à conserver ce rythme-là de vision des choses, de l'amour au sens large. Vraiment, et c'est important pour vous en ce mois de décembre. On va aller continuer avec le pouvoir de l'amour pour voir quelles sont les cartes qui vous sont données dans ce mois-ci. Youp. Alors, les scorpions, c'est bloqué. La coopération et la compassion. Donc là, vous avez deux cartes qui émanent d'altruisme, d'humanisme. Vous allez savoir coopérer avec vous-même, avec les autres, tout en étant dans la compassion, dans la bienveillance, dans quelque chose de sain. Et c'est ce qui vous est conseillé que de prendre votre situation un petit peu plus à la légère. Voilà, ne stressez pas, soyez coopératif avec la vie et la façon dont elle veut vous faire vivre les choses, tout simplement. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc vraiment, vous avez tout à y gagner dans ces situations-là qui vous ont fait souffrir ou qui vous ont un petit peu tracassé, tout simplement, même si ce n'est pas de la souffrance à proprement parler. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Donc vraiment, il y a cette notion d'expansion
d'expansion de vos désirs, de l'amour au sens large, et vous pouvez compter sur votre âme pour le faire puisque c'est vous-même qui en êtes à l'origine. Amour de soi, la confiance, l'amour de soi, le respect de soi-même, l'unité. Hein, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc voilà, quoi que vous ayez pu vivre avec telle ou telle personne, le fait que vous avez partagé de l'amour, ça amplifie les bonnes vibrations autour de vous. Et puis dans tous les cas, sincérité et honnêteté sont de mise en ce mois de décembre. Vous allez réussir avec vous-même à vous en sortir, ne vous inquiétez pas. La vie, elle va coopérer avec vous si vous coopérez avec elle. Hein. Il n'y a pas de secret. Plus vous résistez, plus ce sera compliqué. Donc vraiment, ayez de la compassion. Pour vous ou pour les autres, hein. Pour les autres, si vous avez des mots durs à avoir envers quelqu'un, ou si quelqu'un a des mots durs envers vous, ou des reproches, voilà. Il y a vraiment cette notion d'acceptation aussi, hein, pour vous des choses. Alors, une carte avec l'oracle des mandalas. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Augmentez votre fréquence vibratoire. Le fait de penser positif va s'avérer vraiment bénéfique pour vous. Vous allez vous alléger, vous allez réussir à avoir une énergie plus pure, vous allez accueillir vos émotions. Donc c'est vraiment bien. Et dans la alors j'allais dire prospectus, la prospection, l'introspection. Bon, c'est vraiment bénéfique pour vous. Là, on a s'éveiller. Donc, s'éveiller à vos sens, à votre âme, à vos désirs, à l'amour, tout simplement. Elle est jolie, hein, cette carte. Moi, j'adore. Hein. Avec une jolie couleur, c'est bien vibrant. Là, on a l'ère nouvelle suscite en nous l'éveil. Le temps est venu de sortir de notre léthargie, de prendre conscience de nos multiples dimensions. Nous sommes un rayon du grand soleil. Nous sommes ici pour rayonner, guérir, construire et aimer. Tel est notre but terrestre. Le petit mantra à réciter si vous souhaitez tout simplement rester dans cette optique-là. Ce rayon de lumière illumine tout mon être. Je m'éveille au sens sacré de la vie, de la nature, de mon corps physique qui se prête à cette belle aventure. Mes sens s'éveillent. Je vois, entends, ressens différemment. Je ne crains plus la noirceur. Je suis sans cesse dans la lumière et la vérité. Je m'éveille à la puissance de la vie. Donc là, c'est vraiment bénéfique pour vous, le fait de vous éveiller, de penser positif, d'être dans l'amour inconditionnel, de ressentir différemment et de ne plus craindre de vous cacher. Ne portez pas un masque en amour. Ne soyez pas cachés. Exprimez-vous aux yeux de tous et toutes, des personnes qui vous entourent. Si vos choix, vos valeurs, vos fondements ne sont pas acceptés, c'est pas grave, vous trouverez quelqu'un d'autre avec des vibrations qui seront similaires aux vôtres. Vous allez pouvoir, en lâchant ce qui est négatif, réussir à augmenter votre fréquence vibratoire et du coup, vous allez rayonner plus vite. Votre amour propre va augmenter, votre amour tout court autour de vous va augmenter. Donc c'est vraiment cette notion, là tout à l'heure, la culpabilité, le mec là sous le parapluie, vous voyez, il est un peu dans le noir. Bon ben, ok, dans le noir, il faut y dormir la nuit. C'est plus conseillé pour avoir un sommeil réparateur. Mais quand c'est plus la nuit, de la couleur, hein. On se libère, il y a la lumière, on ouvre les volets, on ouvre son cœur, on ouvre sa bouche, on parle, on dit les choses avec sincérité. Donc les amis scorpions, vous avez pour moi un très beau tirage et n'oubliez pas que votre but terrestre, dans tous les cas, n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit, que ce soit en amour, en amitié, au niveau familial, social, au niveau du travail, au niveau médical. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le but est de rester
positif et dans l'amour. C'est bien pour ça que la guidance existe dans tous les cas d'un point de vue général, puisque c'est ce que tout le monde cherche au final, à rester dans l'amour. Et c'est, Dieu sait que c'est compliqué, c'est pas facile, mais au final, c'est le but de notre existence sur cette terre. C'est ce pourquoi on est là. Donc vraiment, l'univers a parfois tendance à tester. Et là, il faut rester positif et se bouger le cocotier et remuer son cœur en étant avec beaucoup d'amour dedans. Le petit jus d'amour, une concoction d'amour là. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Encore une fois, reposez-vous bien, restez tranquille, serein, sereine. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.